Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier tutoriel avant Pâques, car oui, Pâques arrive ce week-end, enfin dimanche et lundi. Donc je suis trop contente parce qu'on va enfin pouvoir manger tous les chocolats qu'on prépare depuis pas mal de temps. Et on va pouvoir utiliser toute la décoration de table. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour le dernier tutoriel et 2 paniers à la même pour que même les gens qui n'ont pas la Scan & Cut puissent en faire. Et il s'agit aujourd'hui d'un petit panier à pique-nique qui s'ouvre comme ceci et vous pouvez y mettre tous vos chocolats avec sa petite anse. Et le deuxième panier, un tout petit peu plus rustique, un peu plus campagnard, il s'agit du panier avec les bâtonnets de glace. Donc je vous montre ça de suite. On se retrouve donc pour le matériel et le tutoriel. Pour cela, vous aurez besoin du matériel de base, une règle, du double face, un pistolet à colle, des recharges pour le pistolet à colle, du ruban, des strass et des stickers comme d'habitude, l'action, du papier scrap et enfin des encres. On se retrouve de suite pour les tutoriels. Et 2 rectangles, un qui fait 26 cm, 30 cm par 20. Nous allons ensuite créer derrière le schéma de la boîte. Donc pour le 26 sur 16, il s'agit du dessus. Pour cela, nous allons créer plusieurs bandes. La première bande dans la longueur fait 3 cm, 2 cm, 9 cm et 3 cm. Et dans la largeur, 3 cm, à savoir évidemment que pour les bandes du près, pour que ça passe bien sur le dessus. Ici nous avons réellement 9,3 cm et un peu moins de 3 cm ici, un petit peu moins de 3 sur les côtés. Ça c'est juste une précaution pour que le dessus passe bien sur la base. Le deuxième rectangle qui fait donc 30 cm par 20, vous avez une première bande de 5 cm, suivie de 20 cm et 5 cm, 10 cm, 5 cm. Vous allez faire comme ici une petite languette dans tous les angles chez votre boîte. Vous faites de même ici des toutes petites languettes dans tous les angles. Et vous découpez ceci au ciseau. En sachant ici que vous avez pas le papier, mais vous coupez tout ça. Je vous montre ça de suite. Vous avez donc ici les 2 petits rectangles qui restent. On va passer à la découpe du grand modèle, donc de la base de dessous. Vous devez obtenir la base ici et le dessus ici. Nous allons maintenant tracer tous les traits de pliage. Étant donné qu'il y a beaucoup de pliage, je vais utiliser le Massicot 2 en 1 que je vous avais déjà présenté dans une autre vidéo. Sinon, vous pouvez très bien utiliser des plioirs seuls à faire sur le bureau. Ça sera juste un petit peu plus difficile à marquer le pli. Vous laissez de côté pour l'instant de 30 cm sur 2 cm. Alors j'ai choisi 30 cm, mais si je vois que la anse est trop longue, je la réduirai selon la taille que je veux.
mais je pense que les 30 cm c'est une bonne taille. Au niveau de la décoration du dessus de ma boîte, j'ai réalisé ici 4 petites bandes de 8 cm sur 2 à mettre ici sur les 4 bandes des côtés. 2 bandes ici de 9 cm sur 2 à mettre aux extrémités ici. Et 2 toutes petites bandes de 2 cm sur 1 cm à mettre dans la base. J'ai donc découpé un rectangle de 15 cm sur 10. Au niveau des 15 cm, je vais le découper en 4 bandes, 5 cm, 2 cm sur le côté de 1 cm, c'est la languette pour le collage. Je vais réaliser ici le pliage. Cela va me donner ceci. Je vais de suite réaliser grâce à des encres un joli dégradé sur ce papier. Je ne vais pas le décorer beaucoup plus que ça car ça ne va pas beaucoup se voir. C'est juste au cas où pour qu'on n'ait pas un truc bien blanc à l'intérieur d'une boîte comme celle que je vais réaliser. Grâce à du double face, je vais coller la languette ici. Je vais maintenant le laisser sécher. Et nous allons en coller les languettes et former notre boîte. Je vous conseille, si vous avez de la décoration à faire en bas, de le faire de suite. Moi personnellement, je vais me concentrer sur la décoration du dessus. Le bas, on ne le verra pas tant que ça. Donc je colle ma base. Vous obtenez ainsi la base. Quand vous avez terminé ici le montage de la boîte, vous allez pouvoir tester ici ce que cela vous donne à l'intérieur. Donc vraiment une séparation pour pas que des objets se retrouvent au milieu. Et en plus, cela va faciliter aussi le collage du dessus. Nous allons maintenant passer à la décoration ici du dessus. Tout doit se faire évidemment avant le collage, car une fois collé, ça va être beaucoup plus difficile. Plus à mettre au milieu, comme ce sera fixe, je me suis dit que ça serait plutôt joli aussi. Je vais maintenant réaliser peut-être un petit peu de décoration ici pour le montage. Voilà, une fois terminé, j'ai donc collé ici des stickers papillons printaniers et ici une petite étiquette avec des fleurs autour pour écrire mon petit panier. J'ai rajouté des strass un petit peu partout pour faire de la décoration. Je vais pouvoir maintenant monter le dessus et finir le collage à ma boîte ici. Pour cela, c'est tout simple. Nous allons d'abord coller ici les languettes. Ensuite, coller ici le milieu et coller ceci sur ma base. Donc, je réalise tout ça de suite.
comme ceci. Et vous avez votre boîte qui s'ouvre au milieu, qui s'ouvre sur les côtés, mais pas au milieu. Grâce à, pour l'attache parisienne, grâce à des attaches parisiennes, je vais pouvoir passer à l'intérieur. J'ai mis une étoile d'un côté et un goût de l'autre joli panier qui se ferme et qui s'ouvre. Je vais de suite vous montrer avec... Et on a donc terminé notre panier pique-nique pour la chasse aux œufs. On va pouvoir passer au deuxième tutoriel. Pour le deuxième, vous allez avoir besoin de tous ces bâtonnets. On peut les trouver à Action et vous aurez aussi besoin d'un pistolet à colle. Vous mettez en chauffe votre pistolet à colle. Vous prenez 58 bâtonnets, donc 14 pour le bas, 14 pour un côté, encore 14 pour l'autre côté évidemment, et 8 de chaque côté ici sur la largeur. Nous allons les coller les uns aux autres et ensuite nous couperons ici juste les bouts de sorte à avoir quelque chose de plat. Ça va être pour le dessous. Ensuite, pour tous les autres, on va juste couper une seule partie, c'est-à-dire celle qui touchera ici pour que ce soit bien plat. Mais celle d'en haut, je voudrais garder cet aspect arrondi ici. Après, évidemment, c'est comme vous le voulez. Vous mettez donc votre pistolet à colle. Dès qu'il est chaud, on va pouvoir commencer le montage de notre panier. Je vous conseille d'avoir des recharges car on va sûrement en utiliser pas mal. Gardez les bâtonnets à proximité car vous pourrez toujours en rajouter si jamais il en manque. Ou tout simplement, si vous en cassez un, vous pouvez toujours le prendre. Un paquet comme ça se trouve très facilement à Action et ils sont vraiment pas chers. Alors je vous conseille sérieusement de les acheter là-bas. Ils sont de moyenne qualité, mais comme ce n'est pas pour faire de la glace, c'est plutôt sympathique. Quand vous avez bien laissé sécher, c'est le moment de tout découper. Donc, pour 2 avec 14 bâtonnets, vous ne découpez que le bas. Pour le dernier, en 14 bâtonnets, vous découpez les deux côtés, que ce soit bien droit.
Et enfin, un peu compliqué, donc ne désespérez pas. Si vous avez quelqu'un qui a les mains fortes, je vous conseille de faire appel à cette personne. Comme vous avez pu le voir, ça n'a pas super bien tenu ici. Ce n'est pas grave, vous recollez. C'est vraiment pas un souci. Ça peut arriver, comme on force beaucoup et que la colle est très fine, ça peut arriver. Donc, je vous conseille de le laisser sécher. Celui-là du coup sera utilisé comme bas. Je continue avec le reste, comme ceci. Si vous avez peur que cela casse encore, vous pouvez repasser un petit peu de colle. Mais moi je trouve que c'est pas utile. Si ça garde un petit peu un aspect qui bouge, c'est plutôt sympa aussi. Ce que vous pouvez faire aussi pour stabiliser le tout, c'est de mettre derrière des petits d'autres bâtonnets dans l'autre sens pour stabiliser vraiment votre structure. Je pense d'ailleurs que c'est ce que je ferai. Donc tout simplement vous coupez les bouts avant, vous venez à bord ici et là, vous collez et vous faites ceci sur toute la longueur au collage. Vous collez les côtés au fur et à mesure. Vous avez ici deux solutions, c'est vraiment comme vous le décidez. Et voilà, vous avez terminé le collage et le montage du panier. Vous laissez très bien sécher au moins 5-10 minutes de sorte que ce soit vraiment bien sec et on va pouvoir finir le panier avec la anse et 2-3 décorations. Et faire un nœud ici à l'arrivée sur un des côtés. Vous pouvez très bien le fixer avec le pistolet qui soit volant. Et je vais réaliser la anse avec un autre ruban. Je vais le fixer au pistolet à colle à l'intérieur. Je l'ai collé ici sur tout le long et je vais faire pareil. Un petit peu de paille et à mettre les œufs dedans. Je vous montre ça de suite. Cela vous donne ceci avec le petit nœud devant. Un panier assez rustique, j'aime beaucoup, ça fait très campagne. C'est lequel de ces deux paniers vous a plu et bien sûr ce que vous avez pensé de tous les tutoriels de Pâques cette année. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouveaux...